à tous et bienvenue pour ce 5 décembre, c'est Matt et aujourd'hui pour cette nouvelle page du calendrier, je vais accueillir Kako Booking. Donc encore une fois, je vais mettre en barre d'infos le lien vers son compte Instagram et également une chaîne YouTube que je ne peux que vous inviter à aller vous abonner pour voir ses dernières vidéos. Je pense qu'elle est un petit peu moins active, mais elle a quand même, voilà, ça fait longtemps qu'elle est sur YouTube. Elle a énormément de vidéos très intéressantes à regarder. C'est quelqu'un qu'on sent qui est extrêmement touché par les romans et par ce qu'elle lit. Et donc qui véhicule beaucoup d'émotions en fait dans ses critiques. Donc je vous invite forcément à regarder. Et donc en fin de vidéo, vous aurez droit à une petite critique de Kako Bookin sur un de ses romans préférés. Et moi, dans cette vidéo du numéro 5, je voulais justement revenir un petit peu, pour faire le lien avec ma vidéo précédente du 4 décembre, sur les lives que j'ai pu faire avec des comptes Instagram. Je veux bien sûr remercier Kako Booking qui avait également participé à un de ces lives. Donc, voilà la correspondance avec cette vidéo. Donc, je tiens à remercier tous les gens qui ont répondu présent et qui ont accepté de participer à des lives sur ma chaîne de partage de lecture, que ce soit sur les différents thèmes qu'on a pu faire, que ce soit avec des auteurs, que ce soit sur des thématiques. C'était vraiment toujours des soirées extrêmement intéressantes. On a fait sur les contes, on a fait un live aussi avec Tess Corsa qui avait proposé un tag l'ivresse. On a fait également sur des lectures d'été. C'était toujours des lives avec plein de partages, plein de bonnes idées de lecture. Et ça permettait de mieux se connaître. Je trouve que c'est vraiment extrêmement enrichissant et intéressant. Pour moi, c'est pas de la perte de temps. C'est des choses, c'est toujours des bons moments. On partage nos lectures et nos avis. Et je pense que ça. En tout cas, je ne sais pas si les gens apprécient de regarder ces lives. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais en tout cas, moi, je passais des excellentes soirées de discussion. Donc, je tiens à remercier tous les comptes qui ont participé à mes lives. Je veux donc bien sûr parler de Kako Booking, Tout mon temps livre, Imaginant, Les Indélivrables, Guillaume fait son cinéma, Pur Cinéma, La critique de Néo. Ah, j'espère que j'oublie. La tasse ébréchée. Je pense que j'ai fait le tour. Donc toutes ces personnes avec qui j'ai donc pu partager de superbes lives, je tiens à vous remercier en fait pour votre participation et vos partages sur ces lives. C'est toujours intéressant de découvrir les gens parce que chaque personne a ses sensibilités, a ses lectures. Par exemple, si je prends par exemple Imagine Encre, c'était quelqu'un qui a un partage plus du coup sur de l'auto-édition, sur des romans un peu moins connus. Donc c'est super intéressant de découvrir des lectures atypiques. Elle est également un petit peu plus aussi dans de la fantasy où je suis un peu plus poussé que moi. Voilà, on avait des choses comme Kako Booking qui avait une culture, on va dire, un peu plus aussi contemporaine, qui a donc présenté des romans aussi beaucoup plus contemporains qui n'est pas du tout mon style, c'était extrêmement intéressant. Les Indélivrables, où du coup elles ont aussi ce côté romance que je n'ai pas du tout. Donc tout mon temps libre, avec qui on avait peut-être des lectures un peu plus similaires, mais tout ça faisait un panel extrêmement intéressant, extrêmement enrichissant. Donc voilà, moi j'ai toujours passé des très bonnes soirées. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez regardé les lives, si vous les avez appréciés, si vous les avez aimés. J'ai également aussi beaucoup aimé le live avec Nina Gorlier, où on avait parlé, donc cette autrice avec qui on avait parlé des contes. Et le live s'est terminé sur un partage autour un petit peu de l'écriture, le concept aussi de l'édition avec la tasse ébréchée vu qu'elle a sorti son roman. Donc tout ça c'est extrêmement intéressant, extrêmement enrichissant et j'espère en 2022 pouvoir en faire plus peut-être, qu'il y aura un peu plus de gens qui vont répondre présents, découvrir d'autres personnes justement à travers des lives. N'hésitez pas également à me dire en commentaire s'il y a des auteurs que vous aimeriez que j'essaie de contacter pour l'inviter en live, s'il y a des comptes Instagram que vous aimeriez découvrir en live, n'hésitez pas également à me laisser un petit commentaire. Et puis donc je vais tout de suite vous laisser donc avec Kako Booking et sa petite critique livresque. Et moi je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde, c'est Caroline. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et je suis contente de participer du coup au petit programme que Matt a réalisé. Donc merci à toi pour cette initiative de petit calendrier de l'Avent où chaque youtubeur ou
booktubeurs ou même les personnes sur Instagram, je sais pas du tout comment tu vas organiser ça, en fait, vont parler d'un roman qui a été un petit coup de cœur, on va dire, pour cette année et qui reste un petit peu, on va dire, dans les annales après la lecture. Et du coup, j'ai décidé de vous parler du Crime de l'Orient Express. Alors oui, c'est un grand classique d'Agatha Christie, mais c'est vrai que c'est un roman que j'ai découvert seulement cette année et eh bien je suis contente et je peux vous le recommander justement pour la période de Noël parce que nous sommes en plein hiver. On est dans un mystère qui est à résoudre, on est sur un crime qui est à résoudre encore une fois et voilà, c'est un roman qui est très très bien écrit. Je ne pensais pas en fait arriver à aimer autant un roman avec une plume assez ancienne, mais pour le coup j'ai été agréablement surprise en fait de la tournure du personnage principal, donc Hercule Poirot, et la façon dont il enquête. Et bien j'ai trouvé ça super sympa, super dynamique et franchement je peux vous le recommander déjà pour ça. Et puis pour l'histoire, mine de rien, et bien c'est vrai que ça reste une enquête qui est assez cool à mener et voilà. Et pour les personnes qui n'ont pas envie de lire, et bien je peux vous le recommander en film puisqu'il est sorti il n'y a pas longtemps et je crois d'ailleurs que c'est la couverture qui représente un petit peu le film qui est sorti. Donc juste pour ça, je pense que vous pouvez quand même le découvrir. Et je pense que je suis ben, l'une des seules qui découvre cette petite œuvre 20 ans après tout le monde. Mais du coup, je suis super contente de l'avoir découvert et je peux vous le recommander du coup pour tout ce qui est paysage, enquête, pour tout ce qui est personnage principal et puis ben, pour tout ce qui est un petit peu cosy en hiver. Donc foncez si jamais vous ne l'avez pas lu.